We saw a craft. It was silent. It was hovering. Les humains sont toujours à la recherche de signes de vie extraterrestre intelligente sur d'autres planètes. Il y a de fortes chances, statistiquement parlant, que des extraterrestres intelligents soient là-bas quelque part, même si les étoiles devraient s'aligner pour que nous nous trouvions et nous contactions, étant donné l'immensité de notre galaxie et la distance énorme entre les planètes. Trouver la vie ou établir un contact sera toujours hautement improbable jusqu'au jour où nous le ferons. Mais, comment réagirions-nous si jamais nous prenions contact? Selon bon nombre de nos normes culturelles, il n'y a qu'une seule chose à faire si des êtres extraterrestres font un détour cosmique vers notre planète, et c'est le feu de l'artillerie lourde. C'est ce que nous avons observé au début de cette année lorsque des objets non identifiés à travers les États-Unis et le Canada ont été abattus par des avions de chasse. Un seul d'entre eux a été confirmé comme étant un ballon espion chinois. Les autres restent non identifiés jusqu'à ce jour. Maintenant, des images inédites sont apparues qui montrent le moment où un objet volant géant non identifié de forme triangulaire a été vu planant au-dessus d'une base militaire californienne, une observation dont ont été témoins plus de 50 marines américains. Le réalisateur de documentaire Jeremy Corbell et le journaliste George Knapp ont révélé les images surprenantes de l'observation massive d'OVNI pour la toute première fois sur leur podcast la semaine dernière. Alors que l'incident s'est produit en 2021, les images étaient restées inédites jusqu'à la semaine dernière. They said that there are machines, we can't duplicate their technology, and we don't know where they're from. There's no sticker, there's no tag that says made in China, made in Russia. We don't know. Within 36 hours, I was able to find that there were 50 plus witnesses that claim to have seen a Environ 50 témoins oculaires ont rapporté l'observation d'OVNI au Marine Corps Air Ground Combat Center 20 in Palm dans la soirée du 20 avril 2021. Plusieurs témoins ont filmé l'OVNI noir de forme triangulaire avec des lumières rouges alors qu'il planait dans le ciel pendant environ 10 minutes, avant que l'avion ne disparaisse. Ce qui soulève la question, comment se fait-il que la séquence vidéo n'ait été rendue publique par aucun des témoins? Les journalistes ont acquis et publié 6 vidéos ainsi qu'une photographie prise par les Marines américains. La séquence montre une énorme forme triangulaire silencieuse parsemée de 5 feux rouges en formation en V planant au-dessus du désert de Mojave en Californie. Who are they? Where are they from? Why are they here? What's their interest in us? La moitié de la taille d'un terrain de football. Massif. L'OVNI est apparu dans le ciel à 20h20. Après avoir plané au-dessus de la base pendant 9 minutes, les marines ont lancé une importante réponse aérienne et terrestre. À 20h29, les troupes ont commencé à tirer une fusée éclairante dans le ciel dans le but d'éclairer l'objet triangulaire. Cependant, juste avant que les fusées éclairantes ne se rapprochent suffisamment pour l'exposer, l'objet mystérieux a disparu du ciel sans laisser de traces. Après la diffusion de la séquence, plusieurs témoins oculaires ont déclaré avoir été témoins du phénomène OVNI sur la base militaire. Un de mes copains était dehors. Il regardait le ciel et a dit qu'il était sorti de nulle part. Et nous sommes tous sortis et avons regardé. Puis lentement, plus de 50 personnes ont commencé à sortir et à regarder, a déclaré un témoin oculaire, qui a souhaité rester anonyme. Malgré leur expérience militaire, aucun des marines n'a pu reconnaître l'engin et ils ont été déconcertés. Ce n'est pas le premier incident où un OVNI a abordé le territoire militaire. Un incident similaire s'était produit en 2014. Par une journée claire et ensoleillée d'avril 2014, 2 F-18 ont décollé pour une mission d'entraînement au combat aérien au large de la Virginie. Les jets, faisant partie d'un escadron de chasse de la marine, ont grimpé à une altitude de 12,000 et se sont dirigés vers la zone d'avertissement W-72, un bloc exclusif d'espace aérien à 10 milles à l'est de Virginia Beach. Tout le trafic entrant dans la zone d'entraînement passe par un seul point GPS à une altitude définie, presque comme une porte d'entrée dans une pièce massive où les avions militaires peuvent opérer sans se heurter à d'autres avions. Juste au moment où les 2 jets étaient sur le point de franchir le seuil, l'un des pilotes a vu un cube gris foncer à l'intérieur d'une sphère, immobile contre le vent, fixé directement au point d'entrée. Les jets, distants de seulement 100 pieds,
passèrent devant l'objet de chaque côté. Les pilotes s'étaient approchés si dangereusement de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas identifier qu'ils ont immédiatement mis fin à la mission d'entraînement et sont retournés à la base. Cet incident vous a certainement donné la chair de poule, et il en a été de même pour les pilotes, qui ont finalement pris la parole après presque une décennie de quasi-collision. À l'époque, il n'y avait pas de rapport du Pentagone sur les UAP. Malgré la fréquence des rencontres et le risque grave posé par le danger, il a fallu 5 ans à la marine pour adopter une structure formelle de signalement des ovnis. Le premier lot de ces rapports, fortement expurgés et ne couvrant que quelques mois en 2019, montre clairement que le gouvernement américain est confronté à un défi important. Pendant des mois avant et après l'incident, les équipages naviguant dans des zones d'entraînement à usage exclusif au large de la côte et des États-Unis avaient fréquemment observé des objets inconnus présentant des caractéristiques de vol très anormales. Malgré le risque de collision posé par les ovnis, les aviateurs n'avaient pas de mécanisme formel pour signaler les objets mystérieux aux autorités supérieures. Dans un autre incident de ce type, un aviateur a rapporté qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Lors d'une autre rencontre, un aviateur remarqua un objet avec des caractéristiques de vol différentes de tout ce que j'avais vu au cours de mes années expurgées de service, impliquant une rencontre particulièrement anormale. Voici le témoignage de Ryan Grave, l'un des 4 pilotes qui a échappé de peu à collision en avril 2014. Ce n'était pas de simples ballons. Les phénomènes aériens non identifiés, UAP, se sont accélérés à des vitesses allant jusqu'à Mach 1, la vitesse du son. Ils ont pu tenir leur position, semblant immobiles, malgré des vents de force ouragan de catégorie 4-220 nœuds. Ils n'avaient aucun moyen visible de portance, de gouverne ou de propulsion, en d'autres termes rien qui ressemblait à un avion normal avec des ailes, des volets ou des moteurs. Et ils ont survécu à nos avions de chasse, fonctionnant en continu tout au long de la journée. Je suis un ingénieur de formation formelle, mais la technologie qu'ils ont démontrée a défié ma compréhension. Si un pilote hautement qualifié et expérimenté peut être aussi secoué par l'incident, il doit s'agir de quelque chose d'extraordinaire. Sommes-nous seuls ? Des engins spatiaux extraterrestres ont-ils bourdonné dans le ciel de la Terre? Ces questions sont de plus en plus posées d'année en année. Jusqu'à présent, il semble que les réponses laisseront les observateurs d'OVNI et les théoriciens du complot insatisfaits. Les responsables et les analystes qui ont examiné les séquences vidéo des avions de la marine américaine et d'autres enregistrements disent qu'ils ne peuvent pas confirmer que les preuves indiquent une technologie extraterrestre, mais ils disent également qu'ils ne peuvent pas expliquer les phénomènes inhabituels.